Boker Tov, nous sommes le 26 janvier 2022, c'est l'heure de la revue, la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et on commence, Daniel, par une nouvelle réjouissante ce matin avec cette tempête qui devrait faire tomber cet après-midi et ce soir d'importantes chutes de neige en Israël. Oui, effectivement, Ilana, une fois n'est pas coutume, nous allons mettre de côté les titres politiques, sécuritaires, sanitaires pour nous focaliser sur cette très sérieuse perturbation qui pénètre ce matin en Israël et qui va certainement réjouir les jeunes et les moins jeunes, en particulier les habitants de Jérusalem, des environs et du nord du pays. Selon la météorologie nationale, la capitale d'Israël devrait être dès ce soir recouverte d'un solide manteau de neige, une neige qui doit tomber également dès ce matin sur les hauteurs du Golan, de Galilée, qui va s'étendre donc sur les hauteurs de Samarie et sur Jérusalem. Le Maariv fournit dans sa page d'ouverture en détail les prévisions météorologiques des prochaines 24 heures. Alerte blanche, titre le Israël Hayom ce matin. Alerte neige, titre le Yediot Aharonot, en nous montrant une photo de la neige qui est tombée, vous le savez, abondamment également sur Istanbul et sur Athènes hier. Soyez prudents, indique le Yediot Aharonot, cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une telle perturbation. Un mot de la crise sanitaire à présent avec des données inquiétantes en première page des journaux et des sites d'information. Oui, le Yediot Aharonot annonce que la barre des 900 malades graves va être franchie probablement aujourd'hui. Il explique qu'en dépit des estimations optimistes des experts sanitaires, l'épidémie est toujours là et qu'il faut redoubler là aussi de prudence et de vigilance. Le Israël Hayom titre ce matin: les hôpitaux sont proches de la saturation, et le journal souligne que le taux de mortalité de l'Omicron est en hausse inquiétante et il s'étonne que le gouvernement ne repousse pas sa décision d'annuler les isolements, en particulier pour les jeunes Israéliens. Par contre, les quotidiens annoncent que le comité d'experts recommande de vacciner l'ensemble de la population de plus de 18 ans d'une 4e injection du vaccin Pfizer. Pour décrire la situation, Nadav Eyal rappelle dans le Yediot Aharonot que l'instant de la nuit où il fait le plus sombre, eh bien, c'est celui qui précède l'aube et le lever du soleil. Et il use de cette métaphore pour expliquer à ses lecteurs la situation sanitaire. Toutefois, il considère que l'attente du lever du soleil, si l'on veut dire, et donc de la fin de la 5e vague, ne peut remplacer une politique de gestion plus sérieuse de la crise. Dans le reste de l'actualité, les médias et les quotidiens se font également l'écho de la confrontation politique entre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre Naftali Bennett autour de la gestion de la crise sanitaire. Et oui, le chef de l'opposition a publié hier une vidéo dans laquelle il fustige le gouvernement pour avoir cessé de contrôler l'épidémie. Nous étions sous mon gouvernement les premiers dans la lutte contre le Covid. Désormais, sous le gouvernement Bennett, nous sommes les recordman du monde de la contamination, dit Benjamin Netanyahou. Bennett lui a très rapidement répondu sur un ton acerbe: je constate que Benjamin Netanyahou s'est libéré de ses problèmes personnels pour reprendre ses campagnes hystériques. Fin de citation. Au chapitre diplomatique, tous les quotidiens annoncent la visite prochaine également du président Yitzhak Herzog dans les Émirats Arabes Unis. Oui, à l'invitation du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, le président de l'État se rendra dans les Émirats Arabes Unis en début de semaine prochaine. Une visite qui durera 2 jours et au cours de laquelle le président rencontrera MBZ, des ministres et des responsables de la communauté juive émiratique qui ne cesse de se développer. À l'occasion de ce séjour, le président Herzog a publié un communiqué dans lequel il écrit, je cite: « Nous avons le privilège d'écrire l'histoire, nous posons ensemble avec les Émirats les socles d'un avenir commun et ce partenariat courageux va apporter un changement bénéfique à notre région. » Changement de région justement et changement de décor, le Haaretz consacre sa manchette ce matin à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Oui, et le quotidien de gauche cite en page d'ouverture Joe Biden qui a affirmé que l'invasion de l'armée russe en Ukraine pourrait être la plus grande invasion militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Biden qui promet d'envisager des sanctions économiques contre la Russie en cas d'invasion. Et Alon Pinkas, ancien célèbre diplomate israélien, écrit ce matin dans le Haaretz que la crise actuelle est pour Vladimir Poutine l'occasion de modifier l'ordre mondial actuel. Le Israël Hayom lui donne la parole en évidence ce matin aux combattants ukrainiens qui promettent de combattre l'envahisseur russe jusqu'à leur dernière goutte de sang. Quant au Yediot Aharonot, eh bien, il nous livre le très étonnant témoignage de Grisha Pivovrov, un juif ukrainien qui possède aussi la nationalité israélienne. Grisha a servi dans Tsahal dans la brigade des Golani, mais aujourd'hui il est combattant dans l'une des unités les plus avancées de l'armée ukrainienne.
Et puis ce matin, Daniel, vous souhaitiez nous donner cette information qui pourrait prouver que le boycott d'Israël ne paye pas. Oui, il y a 6 mois, rappelez-vous, le consortium alimentaire international Unilever avait interdit au patron de Ben & Jerry's Israël, Avi Zinger, de commercialiser ses glaces en Judée et en Samarie. Et aujourd'hui, eh bien, les experts boursiers le confirment, l'action d'Unilever s'est écrasée. Le consortium a perdu 26 milliards de dollars. Alors évidemment, personne ne peut prétendre qu'il y a une relation directe de cause à effet, mais personne aussi ne peut prétendre le contraire. C'est une information que l'on trouve en tout cas dans ce terme sur le site d'information. Voilà. Dans les colonnes du Israël Hayom, on mentionne en dernière page une information sanitaire importante et émouvante. Oui, le quotidien gratuit mentionne un rapport de l'ONU qui a établi que l'État d'Israël est le pays leader dans le monde en termes de dons de reins altruistes pour l'année 2020. Le rapport souligne l'action bénéfique de l'association israélienne Matnat Haim, dont le fondateur, le Rav Avraham Haber, est décédé il y a un peu plus d'1 an des suites du Covid. Le rapport précise qu'avant la création de l'association, Israël était à la 28e place mondiale et qu'en 2019, l'État d'Israël s'est hissé à la 4e place. En 2021, le record israélien a été battu avec 215 Israéliens qui ont fait leur don altruiste de leurs reins. Une belle raison de fierté pour l'État d'Israël et pour cette association. Et puis enfin pour terminer, le Yediot Aharonot nous présente ce matin en première page le frère du chef du Mossad, David Barnea. Et oui, effectivement, ce frère que le public ne connaissait pas est aujourd'hui un rabbin chassidique orthodoxe. Le Yediot Aharonot explique que David et Zohar Barnea ont grandi dans une famille laïque. Ils ont servi dans les unités d'élite de Tsahal, mais ensuite l'un a grimpé les échelons de la hiérarchie des services secrets israéliens, l'autre a progressé sur la voie de la Torah et de la chassidoute de Breslav. Le Rav Zohar Barnea raconte à l'hebdomadaire orthodoxe Mishpacha la relation étroite qu'il entretient avec son célèbre frère, et il relate comment il a échappé de justesse l'année dernière à la catastrophe de Méron.